bien le bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez très bien et ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Gémeaux, vous avez deux arcanes majeures que sont le hiérophante inversé et la tour. Vous avez de la coupe, du pentacle, de l'épée, pas mal d'épées, du bâton, il y a un peu de tout. Il y a du denier aussi. Ce que je vois quand même, c'est un amour ancien qui se termine, notamment au niveau de la famille et des amis. Donc ça veut dire une amitié de fin. Il y a beaucoup de maîtrise par contre dans ce que vous faites, beaucoup de méfiance à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que c'est un nouveau regard pour un nouveau départ. Allez, je vous explique tout ça. Vous entrez avec cette énergie de hiérophante inversée, c'est-à-dire que aujourd'hui vous vous donnez des challenges, vous vous sentez fort, vous vous sentez pieux, vous avez la foi, mais avec de nouvelles méthodes. Vous coupez les liens du conformisme, enfin du moins vous le désirez comme tel. Vous êtes un anticonventionnel et ça va vous faire du bien. Parce que c'est ce qui va vous permettre de couper certains liens qui peuvent être restés toxiques de votre passé ou une certaine forme d'autorité que l'on n'arrive pas à se débarrasser. D'accord? C'est ça que vous avez en entrant comme énergie. Qu'est-ce que l'on a effectivement dans son environnement favorable pour couper ces petits liens? Alors, ce que l'on voit, environnement favorable et défavorable, ce ne sont que des cartes retournées. Premièrement, au niveau de l'environnement favorable, c'est la 4 de coupe inversée qui va nous dire que vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous n'êtes plus à garder le contrôle, vous n'êtes pas à avoir peur, vous ne regrettez pas le passé. Vous avez accepté, il y a une forme de résilience si vous voulez, vous acceptez ce qui se passe autour de vous au nom de l'amour, un amour peut-être un peu plus diffus que ce que vous avez l'habitude, mais vous acceptez grâce à cet anticonformisme de vous adapter à de nouvelles options, à de nouveaux chemins, à de nouvelles perspectives, comme s'il y avait quelque chose qui était clarifié dans votre tête et où vous savez que vous n'avez plus besoin de certaines choses du passé. Alors, effectivement, on sent dans votre présent quelqu'un qui a cette 7 de bâton, c'est-à-dire que vous auriez cette force, cette incroyable force de mener les challenges de façon seule, pragmatique, sans personne. Vous voyez, on voit cette personne ici qui est armée certes, mais qui est musclée. Ça veut dire qu'elle est entraînée, elle est persévérante, elle est capable de défier tous les défis. En fait, ce que ça me donne, c'est le sentiment qu'en fait, vous vous sentez menacé, inconsciemment, d'ailleurs on le sent, la menace inconsciente, et que de ce fait, vous êtes obligé de mener de corps un défi, un challenge, qui ne peut pas être conformiste, qui ne peut pas être conforme aux usages, à la loi, à la foi des autres. Voyez, on sent que vous faites votre chemin tout seul, sans haine, mais par contre avec une espèce de méfiance à l'intérieur de votre inconscient, puisque cette 7 d'épée nous dit que au fond de vous, sans même que vous vous en rendiez compte, vous agissez comme ça mécaniquement. Vous avez cette 7 d'épée qui nous parle de quelqu'un qui est dans la stratégie constante, qui est obligé de regarder par derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui le suit, par exemple, ou qui a peur de ce qui pourrait arriver par derrière sans qu'on l'ait vu. Parce que, au nom de l'amour, dans votre passé, il y a eu un extrême amour naissant, quelque chose sur lequel vous avez cru, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'affectif, que ce soit dans la compassion à l'autre, tout simplement, et vous avez été trahi de ça. Voyez, ça ressort clairement. La trahison qui résulte d'une forme affective à laquelle vous croyez, et je parle au passé, parce que vous l'avez eu en modèle peut-être, ou parce que vous l'avez idéalisé, cette créativité amoureuse que vous aviez eue, eh bien elle a été décevante, elle
elle a été dissonante aussi. Et de ce fait, vous avez dû apprendre à comprendre, je dis bien apprendre à comprendre, en se méfiant des autres. C'est pour ça que vous avez dû casser ce conformisme, avoir cette forme de résilience et de paix pour pouvoir aujourd'hui se dire, bon ben voilà, j'avance sur mon chemin de vie. Alors attention quand même aux événements défavorables, puisque lorsque l'on fait trop la paix, on renie un peu ce qui est réel, on renie la vérité. La 3 d'épée, elle nous dit que émotionnellement, physiquement, on est réalisé, on est fort, on fonce, on réprime ses émotions, on fait la paix avec tout le monde. Attention, ça c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Parce que si on garde trop à l'intérieur de soi et que l'on a trop de résilience, on s'oublie, on oublie sa nature propre, on oublie que trop de résilience tue la résilience, on oublie que à trop se méfier des gens, on peut devenir parano, et surtout, on est dans cette logique-là d'affrontement, de défi, de dureté, de protection de son territoire. Alors, je voudrais voir tout de suite ce qu'en pense la famille et les amis, parce qu'on a cette 2 de coupe inversée. Je me demande si, dans la famille et les amis, il n'y a pas quelque chose qui relève de la séparation due à une disharmonie. Ça peut venir de ce passé. Ça peut venir aussi du fait que, justement, vous ne voulez plus être semblable à cette famille ou être semblable aux amis que vous aviez choisis jusqu'à présent. La communication ne passe pas comme elle devrait le faire. Il y a donc une séparation au moins psychologique, il y a comme un break que l'on fait, on se voit moins, et on est divisé. Vous avez ça dans votre tirage quand même, hein. Donc vous avez besoin en fait, je pense, de vivre votre vie avec vos propres croyances, mais vos propres croyances sont la résultante d'un passé émotionnel qui a été de trahison. Voilà. Alors, chemin faisant, on va y arriver. Je vous explique pourquoi. C'est un chemin qui est nécessaire pour vous, puisqu'il vous arrive sur ce mois, de façon intempestive probablement, mais la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle nous parle d'investissement sur du long terme. Et c'est pour ça que dans votre présent, vous avez cette 7 de bâton. Vous vous entraînez. Vous avez cette ardeur dans le travail. Vous voyez, que ce soit le travail, que ce soit votre projet, peu importe. Vous vous entraînez parce que vous allez récolter les fruits. Alors peut-être que ce sera un peu plus long que prévu, c'est possible, mais les progrès que vous faites là, qui sont nécessaires pour vous, vous permettre effectivement d'aller vers ce succès, de dire je récolte les fruits de ma persévérance, je récolte les fruits et le résultat de mon travail. Tout ce que je fais là, c'est pour obtenir un résultat bien déterminé. Alors, évidemment, on a aussi cette 2 de coupe inversée, cette 2 de pentacle, pardon, inversée dans votre état d'esprit. Ça fait deux fois des 2 inversés. Et une 3 inversée également. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans votre état d'esprit, on ne va pas être du genre à s'organiser avec les autres, à plonger dans l'inconnu. Non, je pense plutôt que c'est un équilibre que l'on trouve pour soi. Je sens vraiment quelqu'un qui a besoin d'un nouveau regard, son regard à soi, pour pouvoir avancer dans son chemin de vie et obtenir la récolte de ce qu'il obtient. La 2 de Pentacle va nous parler de quelqu'un qui va être un peu inhabile, désorganisé, mais c'est une nécessité pour pouvoir effectivement investir son avenir. Voyez, c'est pour ça que le hiérophante il est inversé, c'est pour ça qu'il est anticonformiste. Alors, l'étendue de la situation sur cette fin de mois 2021, cette fin de mois de septembre, vous avez la 6 d'épée. Vous acceptez les leçons de votre histoire, voyez, vous faites votre vérité, vous êtes entraîné, vous décalez un petit peu toutes les relations avec les gens qui ne vont pas dans votre sens, vous prenez de la distance, quoi qu'il en soit, mais vous empruntez une eau calme, c'est-à-dire que vous organisez votre départ, vous faites votre chemin calmement, paisiblement, prêt à affronter votre propre défi de vie, parce que vous protégez votre territoire, vous vous entraînez pour rejeter toutes les adversités, parce que vous ne demandez rien à personne,
et parce que vous savez que vous êtes en train d'investir sur l'avenir. Attention toutefois à cette forme, je vais dire paranoïa, pardon, mais je suis obligée parce qu'il y a de la stratégie de 7 d'épée, mais je pense que c'est une passe nécessaire, cette méfiance instinctive que vous avez envers les autres, ou du moins instinctive envers l'amour, parce que vous avez besoin de faire votre vie, d'emprunter un nouveau chemin, de partir tout simplement. Au moins pour vous, hein, je parle de vous, pas des autres. Hein, votre chemin à vous, vous tournez le dos à une situation pour regarder ailleurs. Ça ne veut pas dire, regardez, que les épées soient parties. Hein. Non, non, les épées, elles sont derrière vous. L'intellect, il est derrière vous. Allez. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons cette tour. L'environnement risque de vivre la situation comme quelque chose de chaotique, de destructeur, de traumatisant, un désastre. En bref, pour l'environnement, c'est une rupture radicale qui n'a pas de sens. Alors, on va voir pourquoi sur Vimeo, mais il est possible effectivement qu'il y ait quelques pièces de puzzle qui ne se mettent pas sur le chemin complet, ou sur le jeu, si vous voulez, le jeu du puzzle. Il y a peut-être une pièce qui n'est pas comprise par rapport à l'environnement, mais c'est parce que votre inconscient vous oblige un peu à fuir, même si ce n'est pas une fuite en tant que telle, voyez. Vous avez une façon de percevoir l'intellect, une façon de raisonner qui émotionnellement vous apaise, mais qui ne vous empêche pas, si vous voulez, d'être dans l'observation excessive de ce qui se passe autour de vous. Allez, on va compléter tout ça avec le tarot des 78 portes. Et je vais voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, notamment pour ceux qui me découvrent. Je recouvre l'entier-jeu avec le tarot, avec ce tarot-là, et je fais sa lecture sur Vimeo. Donc si ça vous parle, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe, où vous pouvez cliquer sur location. Vous aurez accès à cet approfondissement. Vous pouvez aussi prendre l'abonnement qui va vous permettre d'accéder à toutes vos vidéos sentimentales et générales, et ça sur toute l'année qui a précédé. L'abonnement voilà, se renouvelle tous les mois, mais vous avez la liberté de l'interrompre à chaque instant, de ne rien prendre du tout, ou de ne rester que sur la location. C'est vous qui voyez comment vous gérez vos approfondissements. Voilà, donc les prix n'ont pas changé, et sachez aussi que je rajoute très souvent des cartes sur Vimeo, hein. Sauf si c'est très précis, mais sinon j'approfondis toujours. Allez, qu'est-ce que l'on va dire de plus pour mes amis Gémeaux en énergie principale? Oh, la 9 d'épée, d'accord. Environnement favorable. Ouais, vous voyez, on a quand même le fou et le battleur, hein, quand même, qui tombent ensemble. Hein. C'est un chemin qu'on prend seul. Alors là, il y en a deux, je ne vais pas les rajouter. Je veux un message clair pour mes amis Gémeaux. Environnement favorable. Bon, écoutez, elles veulent se tourner à deux. On a la 2 d'épée et la 8 de coupe. Je vous en mets 2. Environnement défavorable. Nous avons le diable. Ah oui, eh oui. Vous avez ouvert une porte de Pandore qui n'est peut-être pas la bonne. Votre présent, la 5 de bâton. Ici, elle se détache. Nous avons l'inconscient, la 8 de bâton. Il y a comme une urgence. Hein. Le passé, nous avons l'empereur. Le futur très proche, la cavalier de bâton. Nous avons dans l'état d'esprit la roi d'épée. Alors la famille et les amis. As de coupe. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. J'ai l'impression que vous en voulez à votre famille et vos amis. Ouais.
Conséquences de vos actions et de vos pensées, la tour à nouveau, oh là là, ouais, il y a quelque chose à venir là. Et là, au niveau des conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons la 6 de coupe, ça va être un approfondissement assez riche en enseignements. Allez mes amis Gémeaux, je vous tire également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc ceux qui me suivent, n'hésitez pas à vous poser une question ou à vous inspirer de votre histoire pour savoir ce que Mademoiselle Lenormand aura à vous dire sur ce tirage. C'est parti. Ah bah si, je peux les prendre. Donc nous avons le consultant, la reine de carreau et nous avons la 10 de trèfle. Nous avons ici la 3 de cœur. Et les deux prochaines cartes, là, il y en a trop. Elles sont là, elles se détachent. Nous avons la 8 de cœur et nous avons la dame de pique. En même temps, je vais également vous tirer des cartes au H pour chacun des décans. Premier décan, ici elle se détache. On parle de la contrainte. On parle également de l'expertise pour le deuxième décan. Et pour les troisième décans, on parle de... On parle de début. Tiens donc. Ensuite, carte support. Sachez que les cartes support au H, j'en rajoute également sur Vimeo. Oh, la contrainte, tiens, il y a une question de... C'est pas, vous n'êtes pas les premiers à sortir cette carte, hein, quand même, c'est fou ça. Deuxième décan. Ici. Ok, l'expert, d'accord. Et troisième décan avec la carte du début. Ici, elle s'est détachée, la tortue. Allez, eh bien écoutez mes amis Gémeaux, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite, j'ai hâte de vous faire cette lecture. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour le soutien de la chaîne, mais aussi à commenter, à liker et pourquoi pas à partager. Je vous souhaite un excellent mois avec de nouveaux regards, avec de nouvelles ailes peut-être. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.